présente aujourd'hui la nouvelle version du logiciel pour les micro-entreprises qui vous permettra de gérer les devis et factures des articles vendus ou des services réalisés. Cette version est la version 8.02. Nous allons voir en détail toutes les parties de l'interface. On agrandit l'écran, on va voir pavé par pavé à quoi correspondent tous ces chiffres et tous ces boutons qui sont sur l'interface. Mais vous verrez qu'avec le temps et très rapidement, vous allez la prendre en main sans problème. Premier petit pavé concerne l'affichage et l'enregistrement. Ici, année, vous mettez l'année qui est en service. Actuellement, c'est l'année 2016. Le pavé mise à jour, on verra tout à l'heure. Le pavé central également. La consultation, on va passer tout de suite à la partie qui se trouve ici où on peut modifier le fichier client, les constantes du logiciel, les codes postaux et une feuille de calcul fiscal. Fichier client. On commence par le premier bouton. Fichier client. Sur ce fichier, vous allez saisir les informations concernant un client. Ça vous permettra, si vous avez plusieurs fois ce client dans l'année, de pouvoir retrouver ses coordonnées par le formulaire de saisie d'une commande sans avoir à les ressaisir à chaque fois. Donc vous pouvez, quand vous avez une liste, remplir des noms. Admettons, si j'ai le client suivant, il s'appelle AA. Et si je fais trier la liste, automatiquement votre liste se triera par le nom de votre client. Je fais retour. Donc dans toutes les pages, j'ai mis des boutons. Pour éviter d'aller vous promener ici sur les onglets, le plus simple c'est d'utiliser les boutons que j'ai mis dans l'écran. Vous avez le bouton constante, ce sont les constantes du logiciel. Vous verrez tout à l'heure dans le formulaire de saisie des champs avec des menus qui sont déroulants qui vous permettent de faire un choix entre plusieurs options. Vous aurez un champ titre qui vous permettra de choisir votre client si c'est une femme, un homme, PMI, SARL, et ici vous pouvez renseigner d'autres titres pour un client. Également ici, la même chose pour le statut de la commande que votre client vous a passé ou de la facture que vous allez émettre. Le statut est un devis en cours, un devis envoyé, des travaux en cours, une facture envoyée ou une facture soldée. Vous avez l'article que vous allez proposer. Dans des champs, vous pourrez saisir l'article, l'unité, le prix unitaire, le nombre et le prix s'affichera automatiquement. Soit vous utilisez cette page pour saisir des informations, il y en a 56 possibles qui reviennent souvent. Vous n'avez pas besoin de retaper systématiquement par un menu déroulant. Vous irez chercher toutes les informations se trouvant dans ces 56 cellules que vous pouvez renseigner. Je vous ai mis des exemples dépannage, tondeuse de pelouse, taille des arbustes, shampoing, coupe, couleur, ceci admettons si vous faites de la coiffure à domicile, peinture murale, décapage des murs, pose de rail plus cloison en plaque au plâtre, pose raccordement WC, douche. Ici c'est des unités, vous pouvez changer, mettre des heures, des mètres cubes, au forfait, unité, mètre carré, forfait, et vous mettez les prix que vous voulez. Donc vite nous arrivons sur le vendeur. Le vendeur c'est vous. Société, c'est votre nom de société qui apparaîtra ici. Vous pouvez changer votre adresse. Admettons je vais mettre la mienne. Vous avez ici la nature. Donc vous aurez un menu déroulant qui proposera vente ou service. Le taux qui sera appliqué à vente est de 14,3 que je l'ai saisi manuellement et 25 pour les services. Ce taux est révisable quand vous avez l'information au début d'année du RSI. Vous pouvez changer les taux. Ce taux change en fonction si vous êtes par rapport aux impôts. Il y a deux options possibles. Soit on est à 13,3 et donc vous avez 1% d'impôts qui vous seront prélevés sur vos impôts. Sinon, vous payez tout. Dès que vous vendez quelque chose, le pourcentage est pris directement ici. Et ensuite, si vous faites la vente par correspondance et que vous utilisez PayPal, une question vous posera si vous avez fait une transaction par PayPal, oui ou non. Si vous répondez oui, le montant vous sera déduit de votre vente 3,40% par transaction. PayPal vous prélève à 25 centimes d'euros. Vous avez la taxe annuelle CFE, taxe foncière des entreprises, qui est forfaitaire pour les micro-entreprises et j'ai payé l'année passée 127 €.
et c'est fixe et c'est à l'année. Je fais retour. Code postal, c'est un petit programme que j'ai rajouté qui vous permet d'avoir tous les numéros de code postal des communes. On fait retour et puis la feuille calcul fiscal, c'est là que vous allez comprendre un peu mieux comment ça se passe. Vous allez vendre ou faire un service à quelqu'un. Donc la partie gauche est réservée à la vente, la partie droite au service. Ça c'est le prix des toutes charges comprises. On ne peut pas parler de TTC en micro-entreprise parce qu'il n'y a pas de TVA. La seule chose que vous avez, c'est des charges. Donc quand vous vendez à quelqu'un un article, cet article de 100 €, je vais rentrer ici. Si je mets 100 €, frais d'expédition. Alors frais d'expédition, ça comprend les retenues par PayPal de 3,40%. Donc là sur 100 €, ça sera 3,40 € et par transaction 25 centimes, ce qui va nous faire une retenue de 3,65 €. Ces 3,65 €, je les enlève de 100 €, prix sans PayPal. Donc ça c'est le prix que vous déclarez au RSI. C'est normal parce que quand PayPal nous prend de l'argent, on n'a pas touché cet argent. Vous avez vendu un article à 100 € à un client, vous avez eu des charges de 3,65 €. L'État fonctionne également PayPal, c'est-à-dire que PayPal paye des impôts sur l'argent qui touche. On va pas payer deux fois l'impôt. On va pas payer 3,65 € à PayPal et puis en plus payer du RSI sur 3,65 € également. Ensuite, je vous ai mis frais de déplacement postal. Le client vous a payé par PayPal la commande. Ensuite, vous allez lui envoyer la commande. Et pour envoyer cette commande, vous allez devoir dépenser, admettons, 4,50 € d'affranchissement pour envoyer le colis. Les timbres que vous payez des droits, des taxes sur les timbres. On ne va pas non plus payer au RSI sur une taxe qu'on a déjà payé une taxe. Le prix à déclarer pour le calcul fiscal du RSI, ça sera 91,85 € au lieu de 100. Le RSI va nous ponctionner 14,30% sur 91,85 € qui va nous ponctionner 13,13 €. Après le RSI, nous aurons un solde de 78 €. Et si nous avions eu des charges de RSI que de 13,30, nous aurions eu un impôt de 1%. Et ça, c'est le net total qui vous reste. On a la même chose de l'autre côté pour le service, sauf que les charges sont calculées. La cellule là va reprendre exactement dans constante les pourcentages qui sont ici. Si je reviens calcul fiscal, le calcul est fait comme ça et je vous ai mis ici recherche du net. Si admettons ici, je veux avoir 100 € net. Malgré tous les calculs et toutes les dépenses, je mets ici que moi je veux gagner 100 €, je fais valeur cible, je clique dessus, le programme a calculé que pour avoir 100 € ici, en ayant 4,50 € d'expédition, en ayant reçu de l'argent de PayPal, donc en payant les charges à PayPal, je devrais vendre mon article à 125,71 € pour en avoir 100. Cette petite cellule vous permet de mettre à jour un tableau de référence qui vous permet d'avoir, admettons, je sais que si je veux 25 €, il faut que je vende 30,36 €, 30, 35, 40, 40, et ainsi de suite. Mais cette valeur cible, quand je clique ici, elle me fait le calcul pour ici, elle me fait le calcul pour ici. Donc ici, j'ai fait frais d'expédition, non. Donc j'ai pas de frais d'expédition, j'ai pas de PayPal, donc le service, si vous voyez la différence, 125,71 et ici 133,33 et la différence écarte et toute charge comprise en vente et en service. On voit que ici on a 7,65 € de plus. Pourquoi? Parce qu'ici on est à 25% alors que là on est à 14,30 et qu'ici on est à 25% sur 133,33 alors qu'ici on est à 14,30 sur 116,69 au lieu de 125. J'espère que cette page vous a permis de... C'est la même chose ici. Si je mets 100 là, je calcule et si je mets 100 ici, j'aurai 75. C'est normal parce que c'est 25% qui nous est ponctionné. Cette petite feuille de calcul vous permettra de jongler avec les chiffres pour que vous puissiez atteindre la somme que vous espérez avoir en déduction faite de toutes les charges ou frais d'expédition que vous aurez avec la vente de votre article. Admettons, je veux 80 €, je fais valeur cible,
Donc si je veux 80 € avec 4,50 €, si je remets 0, hein, je remets 0, allez, je remets 0, je fais valeur cible pour avoir 80 €. Il faut que je vende l'article 96,89 €, ou sinon il faut que je facture mon service pour avoir 80 €, 106,67 € pour en avoir 80. C'est aussi simple que ça, mais non. Tout le programme est basé sur cette routine-là. Je fais retour. Maintenant qu'on a vu le mode de fonctionnement, on a vu les constantes, que dans le calcul fiscal, déjà les pourcentages sont repris d'une autre feuille, de la feuille qui est constante. On fait retour. Vous voyez les 127 € là, si je retourne sur la fiche constante. Ici j'ai un impôt fixe annuel de 127 €. Ça veut dire que je commence l'année reçu 0 et en ayant déjà une dette de 127 €. Donc il faut que je vende une certaine somme pour avoir 127, sachant que dans cette somme, déjà, des frais vont me mettre ponctionnés. Donc on va voir tout de suite combien il faut vendre pour pouvoir retomber à 0. On peut le faire, le calcul combien il faudrait que je vends ici pour pouvoir avoir 127 ici. C'est facile, il suffit d'aller voir dans calcul fiscal, je veux 127, je reprends, je veux 127 € en vente avec des frais PayPal, des frais au RSI, je fais valeur cible, voilà, ça veut dire que si je vends pour 153,67 €, j'aurai ici 0. Il faut déjà que je vende 153,67 € pour n'avoir rien gagné, pour être à 0. Et ensuite, je commencerai à faire du positif. On a vu tout ça, on a vu 0, 0, on remet, je disais, on remet le fichier à 0. Vous avez un mot de passe qui vous est demandé. Si je fais remise à 0, attention, toutes les informations seront supprimées. Donc avant de faire cela, vous enregistrez votre fichier, vous le réouvrez et vous l'enregistrez sous un autre nom. Alors ici, on me demande le code 1, 2, 3, 4. Il est écrit ici, hein, il n'y a rien de secret. Le code, il est opérationnel, il est ici. C'est parce que le fait d'effacer, c'est une action volontaire. Vous êtes obligé de cliquer sur un bouton, de venir ici, de rentrer le code et de faire OK. Donc si vous faites tout ça, c'est que vous voulez vraiment supprimer le fichier. Je fais OK, voilà, on a remis à 0 le fichier. Donc maintenant, on veut remplir un dossier. Sachez que le premier dossier du fichier se trouve sur une feuille. Si je vais ici, vous avez devis, facture, on verra après quand on en aura fait une. Déclaration RSI, on verra après quand on aura commencé à renseigner des informations. Tableau récapitulatif, idem. Tant qu'on n'aura pas renseigné des informations, c'est pas la peine d'y aller. Par contre, on peut aller sur la feuille inventaire. On va sur la feuille inventaire. Info à prendre en compte afin de conserver les formules. Ne pas supprimer la ligne numéro 4 ou le client numéro 001. Passer par le bouton modifier une commande. Je fais OK. Les deux premières lignes ne sont pas à toucher. Les choses, ici vous avez des formules dans les cellules qu'il ne faut pas toucher. Donc en réalité sur cette feuille, si vous y allez, vous allez juste consulter. Je fais retour. Comme on vient de nous le dire, pour la première, on ne fait pas nouveau mais modifier. Je modifie, donc on me présente la première feuille. Pour modifier, on va bien modifier la feuille numéro 1. Donc ici, je saisis la date d'aujourd'hui, 23/05. Déplacement. Les frais de déplacement. Dans le calcul fiscal, ce sont les frais de déplacement postaux et autres. Ensuite, là, donc je mets 0. Transaction. Alors c'est une vente ou un service. C'est le menu qu'on vous proposait tout à l'heure. En fonction de votre choix, le taux s'appliquera. Donc je prends vente. Est-ce que cette vente elle a été faite par PayPal? Oui. Donc le statut. Et la vente a déjà été soldée. Maintenant vous faites la facture pour la personne. Facture soldée et puis solde de la facture aujourd'hui le 23/05. Vous avez renseigné le fichier client. Quand vous cliquez ici, on vous présente les clients. Il suffit de choisir un client. Et voilà, le client arrive. Maintenant, si ce client a changé de commune, avec le fichier code postal, si je clique sur ce menu, on vous présente toutes les communes du département et on peut changer de commune. Bon, là, soit on tape C-U-L, voilà, Culose. Donc ça n'a pas changé, mais j'ai mis Culose. Maintenant, les articles. Vous avez un champ où vous pouvez saisir ce que vous voulez. Unité, vous mettez ce que vous voulez, hein. T, ou sinon en mètres carrés, ou en heures. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Le prix unitaire, mettons 10. Le nombre 2, je change de champ. Et là, vous cliquez
appuyez sur calcul, vous voyez le solde brut, le solde TTC et la compte. Donc ça c'est une solution où vous pouvez renseigner manuellement toutes les informations. Vous pouvez également, si vous voulez renseigner, on sait que dans le tableau constante, on a 56 choix possibles. Donc pour pouvoir sélectionner dans ce choix, vous cliquez sur cette petite étoile qui dit que le choix se renseignera dans cette ligne et remplacera l'autre. Admettons, je vais vendre le programme Loto 11. Je fais ça, toute la ligne se remplit tout seul. Admettons, je suis pas un vendeur de logiciels ou je reviens sur celle-là. Je suis coiffeur. Ensuite, je vais lui faire, il est où le coiffeur? Une coupe. Puis après, je vais lui faire, je descends, une couleur. Donc voilà, la personne, elle le devra 58 €. Si la personne... Alors là, si c'est ça, ça sera plus de la vente, hein. Ça sera du service. Là, ça sera non, parce que ça sera à domicile. Puis les factures soldées, quand elle sera soldée. Donc quand la personne vous aura soldé la facture, vous viendrez ici et vous mettrez 58. Et attention, mettez bien virgule et pas point 00. Ce sont les aléas de Excel. On prend cette facture, on la laisse comme ça, on fait enregistrer. Quitter. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? On voit que sur notre tableau, on a des total des ventes et services plus frais d'expédition 58 €. Solde restant à percevoir 0. Somme déjà perçue 58. Frais de déplacement postal 0 parce que c'était un service. Brut pour la déclaration du RSI 58. Charge RSI 0. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait la mise à jour. Donc on vient ici, on clique sur le bouton actualiser et on voit que sur les 58 €, le RSI va nous ponctionner 14,50 €. Et on a encore un solde négatif de 83. Oui, pourquoi? Parce qu'on est à 58 et on sait qu'il nous faut 153 € pour être à 0. Donc maintenant, on va faire une nouvelle vente. On fait un nouveau dossier. Donc voilà le message qui nous revient. Souhaitez-vous saisir une nouvelle commande? Oui. Voilà. Donc maintenant, on est passé en commande 02 et là, le petit pavé ici qui servait à la modification a disparu. Par contre, la date s'est mise automatiquement. Donc frais de déplacement. Donc admettons, on dit qu'on va travailler, qu'on facture la personne à 1 € le kilomètre et puis qu'on fait 10 km, donc on lui met 10 €. Transaction, c'est pas de la vente, c'est du service. Il n'y a pas de PayPal parce que la personne va nous payer tout de suite. Mais là, on va pas faire le travail, on fait un devis pour une personne. Donc on fait un devis, on va faire devis en cours, ensuite vous changerez, vous reviendrez sur le truc et changez le statut de la commande. Date d'envoi du devis, on va faire le devis, aujourd'hui on est le 23, donc le 23/05, ok, on va prendre qui? Ben allez, on va prendre un particulier, du Grand-Pierre, Église, cette personne, elle est renseignée, donc 040404C. Alors maintenant, vous faites un devis à cette personne. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Eh ben, on va aller choisir ce qu'on va faire. On va faire un peu de travaux. Peinture murale, 2,50 le mètre carré. Il y a, admettons, 50 mètres carrés. Donc on fait plus 50, ça me fait 51. Là, je fais moins 1, clac, et j'ai 50 mètres carrés. Je fais calcul, et voilà, j'ai 125 €. Plus les 10, ça fait 135 €. Alors, je vais lui faire, on a fait de la peinture, on va lui faire maintenant une tonte de pelouse, 1,20 € le mètre carré, et puis on a 150 mètres carrés. Alors, on fait plus 50, plus 5, plus 50, plus 50, moins 1, on a bien nos 150 mètres carrés. J'appuie sur calcul. Donc là, maintenant, on est à 315 €. Je fais quitter, ça m'enregistre tout. Mais par contre, ici, vous voyez, ça n'a rien changé. Pourquoi? Tant que je vais modifier le dossier. Maintenant, quand je passe en modification, je peux choisir, là j'étais sur le 1, je vais choisir le 2. Tant qu'ici, vous n'avez pas mis facture soldée, si je mets maintenant facture soldée et que je mets la date du 23/05, ok, je fais enregistrer, quitter. Maintenant, vous avez le cumul qui s'est fait. Par contre, ça c'est pas mis à jour. Donc on fait actualisation et on voit que tout s'est mis à jour. Mais non, j'ai vendu pour 373 € en vente ou en service. Somme déjà reçue 58, donc il me manque 315 € qui correspondent à la deuxième chose qui n'a pas été faite. Pas de déplacement, j'ai bien mis 10 €. Et la charge du RSI et solde avant les 127 € et les impôts s'il y avait eu les impôts. Et j'ai un solde net de 145,25 €. Donc si je viens retourner modifier,
dossier numéro 2. Elle veut que je fasse le travail. Donc on fait le travail. Travaux en cours. On travaille. Je fais quitte. Travaux en cours. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que l'on pourrait voir? Le tableau récapitulatif, oui. Donc maintenant, si je viens ici, je vois que j'ai un tableau, je peux actualiser les données, je vois le récapitulatif de toutes les commandes en cours. Je peux faire une sélection par statut, je veux que les soldés, je fais OK, je vois que les factures qui sont soldées. Je veux voir tous les travaux en cours, je vois que les factures ont des travaux en cours, et la somme qui reste à percevoir, ou s'il y a eu un acompte, je vois l'acompte. Donc je remets sur tout, OK, et on peut voir les transactions, je peux voir que les services, ou s'il y a des ventes, je verrai ici le mot vente et je verrai que les ventes ou que les services ou tout. Ça vous permet de sélectionner payer, donc oui ou non, ceux qui ne sont pas été payés. Donc ça sera tout confondu, vous aurez les ventes et les services. Il suffit de faire le bon choix ici, date de création, et on peut rechercher dans la liste une date particulière qu'on veut rechercher. On clique dessus et on verra que cette date-là. On va faire un autre dossier, OK, il n'y a pas de déplacement, on est toujours le 23, au lieu d'être une transaction, on va faire une vente, on va passer par PayPal, le statut, on va faire facture soldée, aujourd'hui, parce que comme c'est une vente qu'on a reçue par internet, 23,5, et que la personne a payé par PayPal, donc forcément la vente a été soldée. On prend une personne, on reprend notre personne rue de l'église, on vient ici, on sélectionne le logiciel de l'auto, je reprends le logiciel des grilles de l'auto, voilà, donc il a acheté un programme pour faire le loto dans la salle, les grilles de l'auto, donc vous pouvez les voir, hein, ces programmes, ils sont sur mon site. Donc voilà, donc ça nous fait 72 €, 54,62, donc il a payé 127,35. Je fais quitter, voilà. Ah, vous voyez qu'il y a une erreur ici, donc je vais modifier, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ici il faut que je prenne le dossier numéro 3 et là il y a un point. Si maintenant j'enlève le point, je mets une virgule, c'était volontaire, enregistrer, quitter, et maintenant il n'y a plus d'erreur. Donc on est juste, on fait actualisation et on voit exactement que maintenant je suis en positif de 21,71 €. Si on vient dans le tableau récapitulatif, on voit qu'il nous manque toujours 315 €. Mais si je veux voir les transactions, admettons maintenant je veux que les ventes, je vois la vente, maintenant je veux voir que les services, et je vois que les services. Sélectionne tout, OK, et puis on peut visualiser et imprimer aussi, ça nous fait ça, la feuille de sortie. Si on imprime, je fais échappe, je fais retour, on a vu le tableau récapitulatif, la feuille inventaire, donc si on y va, on voit bien qu'on a 1, 2, 3 clients, OK, donc là je fais retour, aller à la droite, ça nous emmène ici, et retour au début du tableau, retour, voilà, on revient ici, qu'on a vu nouveau dossier, modifier un dossier, les fichiers clients, les constats, les codes postales, les calculs fiscal, la remise à zéro des fichiers, enregistrer, l'actualisation, et il nous reste plus qu'à voir devis facture. Maintenant je veux faire la facture, imprimer la facture et l'envoyer au client qui a acheté mes programmes. Je viens dessus, je choisis sélectionner le numéro du devis ou de la facture pour visu impression. Donc je sélectionne la facture numéro 3 correspondant aux programmes qui ont été vendus, qui est de 127,35 €. Je fais OK et voilà, donc la facture apparaîtra avec nom de la micro-entreprise, la rue,
le code postal, la ville, téléphone, l'adresse, le site. Ici vous avez le nom d'entreprise, le code postal, le numéro. TVA non applicable en vertu de l'article. Par contre, c'est pas parce qu'il n'y a pas de la TVA que vous n'avez pas vos commissions, vos frais de commission. Vous avez les frais de commission PayPal qui est de 4,58, dont le régime des indépendants qui est de 17,56 €, un acompte 127, donc la personne ne vous doit rien. Donc j'ai bien mes deux articles, j'ai les deux sommes, et en réalité sur les 127,35 €, nous avons 22,14 € de charge, et il nous reste net 105,21 €. Voilà, nous avons fait un peu le tour de la question. Quand vous arrivez à la fin du mois ou du trimestre suivant, quel régime vous avez adopté, il va falloir déclarer les sommes au RSI. Donc ici, ce sera la somme qui est ici. Mais quand c'est le premier trimestre, ça va, c'est la somme qui est là. Mais au fur et à mesure que l'année passe, on ne va pas redéclarer tous les 3 mois toutes les sommes. Donc on vient ici sur déclaration RSI, c'est une page qui se met à jour et on voit que vous avez la partie vente, la partie service, les dates de la vente, le numéro du dossier, c'est le 3, ici le 1 et le 2, le montant, les frais de PayPal, le montant brut qui sera pris en compte pour le calcul. Ici vous n'avez pas de frais PayPal, donc c'est 58 et là ce sera 58 aussi, c'est normal, c'est parce que la facture n'est pas soldée, donc il n'y a rien du tout qui sera pris en compte quand la facture sera soldée. Admettons, je vais retourner voir cette facture, je fais retour, je vais modifier un dossier. Donc celui-là, il est soldé, 58. Je vais prendre le numéro 2, dossier numéro 2. Donc pourquoi cela n'a pas fonctionné? Nous avions marqué que la personne nous avait bien réglé le 23/7/2016, qu'elle nous avait bien donné 315 €. On peut rajouter 0,00, ça ne changera pas grand-chose. Mais surtout, le RSI n'a pas pris en compte. Pourquoi? Parce que la facture, son statut était travaux en cours ou avait un autre statut que facture soldée. Si maintenant je prends le statut facture soldée, que je fais enregistrer et quitter, je reviens ici, maintenant j'ai un capital de 500,35 €, il n'y a plus rien à percevoir. Pour actualiser le chiffre du RSI, je fais actualisation. Maintenant sur mes 500,35 €, j'aurais payé 108,31 € de RSI. Et si maintenant, si je viens voir sur déclaration RSI, je vois que en vente, nous avons vendu l'article, le dossier numéro 3 en mai, 127,35 € avec 4,58 € de frais PayPal. Et le RSI s'est calculé que sur 122,72 €. Pour ce qui concerne le service, maintenant nous avons bien notre première ligne à 58 € sans PayPal, parce que c'était du service. Et le 23 juillet également de 305 €. Nous avons 315 € qui ont été facturés, mais le calcul se fait que sur 305, parce que dans ces 315, il y avait 10 € de déplacement qui ne sont pas pris en compte pour le calcul. Et quand on regarde les sommes à déclarer dans les différents trimestres, nous voyons que pour le premier trimestre, il y a 0 à déclarer, parce qu'on a commencé nos facturations au mois de mai, que dans le premier trimestre, nous avons 122,72 € en vente et 58 € en service. Pourquoi? Parce que la deuxième facture, on la verra sur le troisième trimestre, les sommes qui s'affichent ici se mettent automatiquement dans les bons secteurs. Donc ici, nous avons un capital à déclarer de 180,77 € pour le deuxième trimestre et de 305 € pour le troisième trimestre. Ces sommes, ce sont des sommes brutes. Le RSI vous prendra, si je descends sur le tableau suivant, vous voyez que deuxième trimestre, les charges seront imputées de 17,56 € en vente et de 14,50 € en service, pour un total de 32,06 € et au mois de juillet, vous voyez cette somme. Et quand vous payez votre trimestre, il est ici. Donc pour le deuxième trimestre, la somme qui sera prélevée sur le compte est de 32,06 €. Pour le troisième trimestre, de 76,25 € et je vous ai mis ici, vous avez un général des charges pour l'année. C'est ce que l'on retrouve dans la feuille interface. Vous avez 108,31 €. Vous pouvez visualiser aussi ces feuilles. Donc, vous pouvez imprimer cette feuille. Vous avez votre récapitulatif des recettes. Et si je descends, vous avez le récapitulatif 14,30% et 25% pour le service. Je reviens, je fais échappe, je quitte
la feuille et je fais retour. J'espère que ce logiciel vous permettra de gérer au mieux vos devis et factures.